Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis contente de revenir avec un nouveau format de vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous partage mon évolution dans la confection de chemises et de surchemises. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter mes cousettes, tout ce que j'ai pu réaliser et mon évolution. Et dans un second temps, je vous partagerai ma méthode de travail, les outils que j'utilise pour travailler. Donc vous me verrez confectionner cette surchemise rose. Donc je me suis aidée du tuto de Pretty Hero. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer dans les grandes lignes comment je travaille. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à découvrir mes autres vidéos. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner. Alors pour démarrer ce bilan, je vous présente la toute première chemise que j'ai réalisée. Donc c'était une toile à la base. J'avais dans l'idée de me faire une chemise pour rester à la maison satinée, mais vous la verrez un peu plus tard. Donc là, comme vous pouvez le voir, au niveau du pied de colle, donc j'avais pas bien calculé, c'était un petit peu trop grand. Sinon, au niveau de la patte de boutonnage, ça allait. Donc pour cette toute première chemise, je voulais pas me rajouter trop de difficultés avec les manches, les poignées de manches. Donc j'ai fait des manches très simples avec un tissu fluide. Et sinon, au niveau de la longueur, c'était un peu juste. Et au niveau de la largeur également. Donc comme je vous l'ai dit, c'était une toute première toile. Donc j'étais plutôt satisfaite parce que j'ai réussi, malgré les petits défauts qu'il y a au niveau du col, au niveau du pied de colle, le col ça allait. Et au niveau des finitions aussi, c'était pas mal. Donc voilà pour ma toute première chemise. Donc j'avais fait des surpiqûres au niveau de l'empiècement. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je précise, c'est un tuto que j'ai suivi, le tuto de Pretty Hero. Et ensuite, avec toutes les modifications que j'ai notées par rapport à la première chemise que je vous ai montrée, j'ai réalisé celle-ci. Donc celle-ci, c'était encore une toile parce que voilà, je voulais pas abîmer mon vrai tissu, on va dire. Donc j'ai fait cette fois-ci les poignées de manche avec la fente indéchirable. Donc la fente indéchirable, elle n'était pas terrible, mais bon, c'était une première. Donc quand même, j'étais très contente de ce que j'avais fait. Donc j'ai mis des comment dire, boutons pression. Parce que j'ai pas encore testé les boutonnières avec ma machine à coudre. Donc voilà, au niveau de la taille, tout était nickel. Le seul, on va dire, défaut, c'était au niveau des fentes indéchirables et également au niveau de la manche. J'avais un peu trop d'embus. Sinon, au niveau du col, ça va. J'ai pu rectifier le pied de colle qui était un peu grand dans la première version. Donc c'est ce que je vous disais au niveau des manches. J'ai dû faire des plis parce que j'avais trop de tissu. Mais bon, en la portant, moi je trouve que ça va. Elle est portable, elle est bien. Donc je la porte en surchemise. Elle fait un peu mal aux yeux. Donc quand je la porte, je mets des vêtements plutôt sombres avec. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà la version finale. Donc j'avais fait les deux premières toiles pour réaliser cette chemise là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des détails en wax au niveau du pied de colle, de la patte de boutonnage et également au niveau de l'empiècement au niveau du dos. Et j'ai également mis du wax au niveau des poignets et de la fente indéchirable. Donc voilà, j'ai été vraiment satisfaite de cette chemise. D'ailleurs, je la porte très souvent. J'ai toujours pas mis les boutons parce que j'hésite encore entre les boutons pression et les boutons. Donc c'est toujours comme ça. Quand je fais une chemise, j'ai toujours du mal à me décider. Donc voilà ce que ça donne au niveau du col. Je suis plutôt satisfaite. J'ai même fait une bralette assortie. Donc j'ai pas retrouvé les photos. Faudrait que je refasse des photos pour vous l'insérer. Mais voilà ce que ça donne. Et j'ai aussi fait des petites fentes sur le côté.
Et au niveau des ourlets, bah, j'ai fait des ourlets simples, hein. J'ai juste fait un double rentrée. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était un patron maison. Donc j'ai dû tracer 3 fois le patron, mais au moins c'est bien rentré dans ma tête. Et maintenant, bah, je peux faire facilement des chemises et des surchemises d'ailleurs. Et en partant de ce patron-là, je l'ai modifié pour faire des surchemises. Donc j'en ai fait une première version comme celle-ci avec un tissu en laine bouillie. J'ai simplement rallongé, j'ai rallongé la longueur, j'ai rallongé au niveau de la ligne d'épaule. J'ai fait aussi une découpe au niveau de la manche et avec des surpiqûres. Donc voilà, cette version-là, c'était la première surchemise. Et par la suite, j'en ai fait 2 autres pour ma sœur avec une autre méthode de travail et je me suis aidée de mon carnet de couture pour réaliser ces 2 surchemises. Je vous en parle tout de suite. Alors pour cette surchemise que je vais coudre, donc ça va être la première fois que je vais poser une doublure sur une surchemise. Donc j'utilise depuis peu ce carnet de couture qui m'a beaucoup aidé et j'ai remarqué que depuis que j'utilise, mon travail est beaucoup plus organisé et je travaille beaucoup plus rapidement parce qu'avant, voilà, je notais sur des feuilles par-ci et là les petites infos et tout et au final, voilà, je me retrouve avec beaucoup de papier, pas bien organisé, enfin bref, une grosse perte de temps. Et j'en ai beaucoup parlé sur Instagram d'ailleurs, hein, ce carnet. Donc là, c'est la première fois que bah, je vous le présente sur YouTube. Donc c'est pas un partenariat, c'est pas du tout sponsorisé, hein. J'en parle, c'est parce que voilà, j'ai beaucoup aimé ce carnet et j'ai remarqué que depuis que je l'utilise, eh ben, mon travail est beaucoup plus carré. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver ce carnet. Je vous le montre rapidement, hein. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette partie-là où on peut coller des échantillons des tissus qu'on possède. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a cette partie-là parce que je comptais acheter du tissu. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Instagram de me recommander des boutiques en ligne. Et heureusement que je n'ai pas commandé de tissu parce que j'en avais beaucoup trop. Et d'ailleurs, j'ai pas gardé tous les tissus parce que ça m'a permis de faire du tri. Et il y a une partie que bah, j'ai donnée à des abonnés en faisant un concours. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Parfois, voilà, j'organise des petits concours et je vous partage surtout mon évolution, mes petites cousettes et autres, mes aventures dans la couture. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc je m'en étais déjà servi pour coudre la surchemise de ma sœur. Donc je vous mets une photo là. Et franchement, ça a été le coup de cœur ce carnet parce que j'ai travaillé d'une manière beaucoup plus posée, carrée et rapide surtout. Donc voilà, là je vous montre rapidement ma surchemise. Bon, le croquis n'est pas terrible, hein, ne faites pas attention, mais comme on dit, il y a un début à tout, je compte bien m'améliorer et travailler dessus. Donc en fait, je vais pas faire beaucoup de modifications parce que c'est un patron que j'ai déjà. Je vais juste en fait le rallonger simplement et faire une doublure. Donc c'est la première fois que je vais poser une doublure sur une surchemise. J'espère que je vais réussir. Mais je suis confiante parce que là, j'ai bien détaillé mes techniques de couture et comment j'allais procéder. Donc tout est noté, j'ai déjà réfléchi à comment j'allais faire et il n'y a plus qu'à faire. Donc voilà, et au fur et à mesure, si j'ai des remarques et autres, ben, j'ai un espace là pour les noter, pour ne rien oublier. Comme ça, si je veux refaire bah, cette surchemise-là, ben, il n'y aura plus qu'à regarder mon carnet. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un carnet qui a été créé par Pretty Hero, une youtubeuse couture. Et voilà, je vous mettrai une de ces vidéos explicatives aussi en barre d'infos. Et il est disponible sur Amazon. Donc je ne sais pas s'il est disponible sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, moi, je l'ai eu via Amazon. Alors je vous présente mes tissus. Donc c'est des tissus que j'ai achetés au marché.
Et franchement, elles sont trop bien. Je les ai lavées sans problème. Donc, je ne connais pas la matière de ce tissu. En tout cas, ça a un effet velours. Et j'ai acheté 3 mètres à 1 € le mètre. Et pareil pour ce tissu satiné qui est de très bonne qualité. Il est assez, comment dire, épais. Pareil, j'ai acheté 1 € le mètre. Donc, j'en ai eu pour 6 € de tissu au total. Donc, c'est vraiment pas cher. Et je vais également utiliser du thermocollant pour une partie du col et du pied de colle. Et pour les boutons, bah, j'hésite entre ces deux boutons pression, enfin ces deux versions-là, ou bien des boutons couleur or ou ces boutons-là. Donc dites-moi en commentaire lesquels vous préférez. Donc là, je vous présente les pièces du patron. Donc c'est le patron final de la chemise pardon, violette. Donc c'est à partir de ce patron là que je vais faire les modifications pour coudre ma surchemise rose. Donc voilà. Donc pour les modifications, je vais pas faire grand chose pour cette surchemise. Je vais juste rallonger au niveau d'en bas et je vais décalquer avec de la bâche. Donc c'est une bâche que j'ai achetée à Carrefour. Donc je fais ça pour toutes les pièces. Donc voilà, pour décalquer, je me sers de poids pour pas que ça bouge. Et ensuite, à l'aide d'un marqueur, je vais reporter toutes les modifications. Donc là, cette fois-ci, je vais inclure les marges de couture. Comme ça, quand je voudrais le réutiliser, bon, il n'y aura plus qu'à... Et là, bah, je me sers d'une assiette pour l'arrondi. Parce que mon perroquet, il n'est pas assez grand. Donc là, j'ai fait les modifications et je vais continuer à reporter tout le contour. Et je note bien toutes les infos sur le patron. Je reporte absolument tout. Donc, il faut toujours rester concentré. Moi, j'étais là en train d'écouter de la musique et tout. Et je me suis trompée l'arrondi. C'est pas par là, c'est de ce côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à découper. Je vais couper, je vais superposer pour décalquer l'arrondi. Pour avoir exactement la même chose. Donc, voilà. Et ce qui est cool avec la bâche, regardez, ça glisse tout seul. Donc, voilà. Ce que j'ai remarqué qu'à force de recopier mes patrons et autres, vu que c'est un papier de pas très bonne qualité, la nappe là, c'est de la nappe jetable, et ben ça s'abîme super vite. Donc du coup, les patrons que j'ai tracés qui sont validés et qui sont nickel, et ben je vais désormais les recopier sur de la bâche. Et par contre pour mes prototypes, et ben je vais les faire sur le papier. La nappe jetable pour pas gaspiller parce que la bâche ça coûte plus cher. Et voilà, donc là je vais découper la partie devant là. Je vais la superposer à celle du dos pour avoir exactement le même arrondi. Voilà. Et après je vais décalquer les autres pièces. Donc voilà, là j'ai tout recopié. Et maintenant je vais couper. Donc comme je suis gauchère, bah, ça a bavé pendant que j'écrivais. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je m'y retrouve. Voilà, mon patron est désormais prêt. Donc, on a le devant, le dos. Là, c'est l'empiècement, les poches et le rabat de poche, les manches. Ensuite, il y a le col et le pied de colle. Donc, je me sers de mon tapis de découpe et de mon cutter rotatif pour découper mon tissu. Donc, moi, ce que je fais pour découper mon tissu, en fait, déjà, je vais me servir de poids pour pas que ça bouge pendant la découpe.
Mais en fait, je ne place pas toutes les pièces d'un coup. En fait, je place mes pièces au fur et à mesure pour éviter de gaspiller du tissu en fait. Donc là, je vais d'abord couper les plus grandes pièces, celles qu'on doit couper au pied du tissu, donc le dos. Donc voilà, je plie bien mon tissu, je m'assure qu'il n'y ait pas de plis et je place mon patron, les poids et ensuite à l'aide de mon cutter, et je découpe tout autour. Donc avant de couper mon patron, hein, j'ai lavé mes tissus, je les ai repassés. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous lavez tous vos tissus ou pas. Donc dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Moi avant je le faisais pas, mais maintenant je lave tous mes tissus, absolument tous mes tissus. Je vous recommande de le faire, comme ça au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises une fois que votre vêtement sera cousu et qu'il faudra le passer à la machine. Parce que parfois il y a des tissus qui dégorgent, parfois il y a des tissus qui réduisent au lavage. Donc au moins vous n'avez pas de mauvaises surprises et vous pouvez aussi avoir un aperçu de comment votre tissu réagit au lavage. Alors pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici et qui n'ont pas quitté la vidéo, je vous remercie et restez jusqu'au bout pour voir le résultat final. Et laissez-moi un commentaire, mettez-moi hashtag #SalaParis, comme ça je verrai qui est resté jusqu'ici. Donc voilà, j'ai découpé toutes les pièces de mon tissu et également de la doublure. Hein. Donc pour la doublure, c'est exactement les mêmes pièces sauf le col. Donc voilà, et au niveau de la pâte de boutonnage, c'est plus petit. Donc voilà, mes pièces sont découpées. Alors, je vous retrouve le lendemain. Je vous montre rapidement mon petit espace de couture parce que voilà, je n'ai pas de pièces dédiées pour coudre. Je couds dans mon salon et plus précisément dans le coin salle à manger. Donc, j'ai pas d'espace spécialement pour ça. Donc, quand je finis de coudre, je range tout. J'ai une armoire derrière la porte de mon salon où je stocke tout mon matériel, ma machine, mes machines également à coudre. Enfin bref, donc là, j'ai ma table à manger qui est extensible. Donc, quand je dois couper du tissu, c'est ici que je le coupe. J'ouvre cette partie-là, l'extension de ce côté. Donc là, j'ai ouvert une extension. Donc ça, c'est top parce que je peux couper de très grands morceaux de tissu. Et c'est par ici que je filme mes tutos d'ailleurs. Donc voilà, j'installe les deux chaises. Donc là, pour épingler mes tissus, je peux le faire tout en étant assise. J'ai ma machine à coudre qui est par là. Et juste derrière moi, ma petite table à repasser. Donc, je sors tout ça. Et une fois que j'ai fini de coudre, je range tout. Donc, voilà. Et j'ai toujours mes carnets sous la main. Donc, je vais me rapprocher pour vous les montrer. Donc, je vous ai déjà présenté mon petit carnet de couture hier. Donc voilà, là j'ai toujours mon carnet de couture, depuis que je l'ai en fait, je l'ai toujours sous la main. Et comme ça, si j'ai des choses à rajouter, des notes pendant que je couds, surtout quand c'est des nouvelles choses que je couds, et pour ne rien oublier, je note tout. J'ai également mon petit carnet de notes, quand je filme des vidéos, celui-là je l'utilise pour noter des choses que je ne dois pas oublier de vous montrer ou des choses à faire pour mon montage vidéo. Donc ce carnet, je l'ai acheté également sur Amazon, sur la boutique de Pretty Hero. Donc elle a plusieurs autres carnets. Je vais essayer de vous insérer des petites images pour vous montrer. Ils sont super bien. Franchement, j'aime trop la couverture, elle est tout douce. C'est vraiment agréable de l'utiliser. Donc voilà, là c'est plus pour moi, pour mes montages vidéo. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Et j'ai aussi ce bouquin-là, donc je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc je m'en sers pas mal pour les techniques de couture, certaines modifications. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais m'en servir pour la fente indéchirable. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Et ce livre m'a beaucoup aidé. Donc, il y a plusieurs techniques de couture. Donc, voilà, je l'ai également acheté chez Amazon. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver les liens en barre d'infos. Donc, voilà. Et j'ai toujours de quoi m'hydrater. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est du citron et de l'eau tout simplement. Donc voilà, là je vais commencer
par thermocoller mes pièces de colle, donc le col et le pied de colle. Même si je ne vais pas les assembler maintenant, je préfère le faire avant de tout démarrer. Donc voilà, je vais faire tout ça et on se retrouve plus tard. Donc avant de coudre aussi, je prends toujours une petite chute de tissu pour faire un essai, surtout quand c'est des matières que je n'ai pas encore cousues. Donc je rapproche un peu plus. Et en fait, je voulais voir au niveau des réglages par rapport à la tension du fil et tout, pour voir si c'était bon. Donc voilà, j'ai fait mes réglages. Et aussi, j'ai envie d'utiliser du fil blanc en fait pour mes surpiqûres. Donc je voulais voir le rendu. Et je constate que c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc bien entendu, je vais surjeter les bords. Donc habituellement, pour surjeter les bords, enfin, comme je n'avais pas de surjeteuse, je faisais un point zigzag tout autour. Et une amie m'a vendu une surjeteuse. D'ailleurs, si tu passes par là, Sierra, merci beaucoup. Donc, je vais en profiter pour surjeter toutes mes pièces avant de démarrer la couture. Et je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai juste allumé une fois le jour où je l'ai eu pour la tester. Donc là, ça va être une grande première pour moi. Donc je vais surjeter toutes mes pièces avant toute chose. Donc je vais juste mettre ma machine sur le côté. Hein. La table est assez grande et je vais faire ça. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer toutes les étapes. Hein. Je vous montre les grandes lignes de comment je m'organise et tout. Parce que c'est pas un tuto et ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Donc j'assemble l'empiècement dos avec le dos à la surjeteuse. Donc voilà ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les coutures pour pouvoir faire les surpiqûres. Donc j'ai repassé les coutures, les marges de couture quoi, pour les devants et le dos. Et je vais faire les surpiqûres. Donc j'ai dû surjeter tout le reste hein, au niveau du col, au niveau des emmanchures et toutes les autres pièces, même au niveau des manches parce que vraiment c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Donc maintenant là je préforme au fer les pattes de boutonnage. Donc je ne vais pas les coudre maintenant. C'est qu'en fait j'ai besoin de les former à ce stade-là pour avoir les bonnes mesures pour placer mes poches en fait. Donc je note tout au fur et à mesure sur mon carnet hein, quand il y a des choses à noter pour ne pas oublier parce que comme ça au moins quand je vais vouloir refaire la surchemise, et ben, j'aurai toutes les informations. Donc voilà, mes pattes de boutonnage comme je vous l'ai dit, je les ai juste épinglées. J'ai cousu mes poches, hein, donc je les ai doublées, repassées, retournées et je vais les placer en fonction des repères que j'ai définis sur mon carnet de couture. Donc voilà, je l'ai toujours à côté pour tout avoir. Donc là, j'épingle et je vais les coudre. Donc voilà ce que ça donne une fois cousu. Alors maintenant, je vais faire une fente indéchirable. Donc comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je vais me servir de ce bouquin que je vous ai présenté, je crois que c'est avant-hier, enfin bref. Donc voilà, il y a plusieurs techniques de couture à l'intérieur et je vais m'en servir. Donc déjà la première étape, là, c'est qu'il faut que je prépare mes petits coupons. Ensuite, il faut que je renforce la couture autour de la fente. Et là, comme vous pouvez le voir, ça s'effiloche déjà. Donc je vais faire une couture pour renforcer cette partie-là. Et voilà, et je vais suivre les étapes une à une. Mais comme j'ai peur de me louper, je vais d'abord faire un essai sur un échantillon de tissu. Et si c'est OK, bah, je vais me lancer sur les deux manches. Et ensuite, je vais fermer les manches. Je vais les replier dans ce sens-là. Et je vais les fixer à la chemise. Voilà, j'ai fixé les manches. Donc voilà ce que ça donne. J'ai également fait la fente
indéchirable. J'ai pas encore fixé les poignées. Je vais les fixer une fois que la doublure sera installée en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite, hein. Après, c'est juste au niveau des poches, j'aurais dû les faire un petit peu plus basses, mais bon, c'est pas grave. Une prochaine fois, je ferai autrement. Donc voilà, j'ai également fait la même chose pour la doublure. J'ai assemblé toutes les pièces. Et ce que j'ai fait, je l'ai fixé à l'intérieur. Donc j'ai pris le bord de la doublure, je l'ai pris dans la pâte de boutonnage. Donc voilà, je vous ai pas montré comment j'ai fait, sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps. Et au niveau du bas également, en fait, j'ai mis les tissus endroit contre endroit et j'ai assemblé le bas. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis contente, j'ai réussi à installer la doublure, j'avais vraiment peur de me louper et au final ça a été. Donc maintenant je vais placer les poignées de manche et le col. Donc voilà, le col et le pied de col, je vais les assembler et les fixer. Donc j'ai fait un point zigzag pour bien prendre la doublure du col ensemble en fait. Et tadam, tout est fixé. Donc si on pouvait fixer les choses aussi facilement et rapidement comme ça, ce serait top. Mais en réalité, j'ai mis plusieurs heures pour faire ça. Donc voilà, j'ai fixé le col et les poignées de la chemise. Donc j'ai fixé les poignets. Donc voilà, tout est fait. Là, je vais prendre un petit rouleau pour enlever les petites poussières. Donc ça, je le fais pour chaque vêtement. Et je vais repasser le tout. Donc j'ai toujours pas fixé les boutons. Donc j'hésite encore. En tout cas, ça m'a pas empêché de la porter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos méthodes de travail. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à commenter, à liker et à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup.